Gloire à l'agneau. Merci Seigneur pour ce réveil. Merci, merci. Tu me donnes la voix pour chanter. Je veux te dire merci, merci. Tu m'as permis de dormir sous ta protection. Merci, merci, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur pour ce réveil. Merci ce réveil Seigneur Merci pour ce réveil que tu nous as permis d'avoir. Tu nous as permis de dormir dans tes bras Seigneur. Parfois il nous arrive d'oublier de remettre notre nuit entre tes mains Seigneur. Mais tu es là avec nous. Mais tu es près de nous. Tu nous as permis de nous réveiller ce matin. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur du fond du cœur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci pour ta générosité Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu dis et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis en espérant que vous avez tous eu un réveil merveilleux, que vous avez passé une nuit calme. Vous avez peut-être eu un rêve, vous avez peut-être eu un songe, vous êtes peut-être réveillé brutalement dans la nuit en vous demandant ce qui se passait. Pour certains, vous êtes peut-être encore perturbé, harcelé par les esprits. Pour d'autres, vous avez peur de vous endormir parce que vous demandez, vous avez peur d'être en contact avec ces esprits. Pour d'autres encore, vous passez une nuit calme, paisible. Parfois, vous pouvez vous réveiller et vous êtes triste d'avoir une nuit calme sans rien du tout, alors que vous avez souvent des rêves. Pour d'autres encore, vous vous réveillez avec la sensation que le Seigneur est peut-être loin. Il est loin de vous. Vous ne le sentez pas. Vous ne sentez pas la présence de Dieu. À tout cela, je souhaite un
bon réveil. Quelle que soit la situation, soyez bénis, soyez magnifiés. Et dites merci au Seigneur pour le souffle qu'il vous donne, pour ce réveil qu'il vous donne. Il vous a permis d'ouvrir les yeux. Il y a beaucoup qui n'ont pas ouvert les yeux, qui s'en ont allés. Avant d'avoir fait la paix avec Dieu, avant d'avoir donné leur vie au Seigneur, avant d'avoir réglé un certain nombre de choses. Alors soyez bénis et bon réveil. Le Seigneur vous aime, n'en doutez jamais. Le Seigneur vous protège. Le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous bénit. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur est là. Il est là, il est présent. Il est présent autour de nous. Ne doutons jamais de cela. Bon réveil à vous. Nous allons lire le livre de Juges au chapitre 5. Nous allons commencer par au verset 3. Vous les rois, écoutez, chefs des peuples, soyez attentifs. Je vais chanter, oui, moi, je vais chanter pour le Seigneur, Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu es venu du pays d'Édom, quand tu es descendu des montagnes du Sire, la terre a tremblé. Les nuages ont versé leurs eaux. Une pluie abondante est tombée du ciel. Les montagnes ont tremblé devant toi, le Seigneur du Sinaï, Dieu d'Israël. C'est un chant, un cantique que le juge et prophétesse Déborah donne à l'Éternel après la victoire du peuple d'Israël. Elle dit que quand le Seigneur est descendu de la montagne, la terre a tremblé. Quand le Seigneur a manifesté sa présence, les choses ont changé. Le Seigneur les a bénis. Et il me souvient, ces versets me rappellent qu'on ne dit pas souvent beaucoup merci au Seigneur quand on a quelque chose de merveilleux qui se passe dans notre vie. Quand on a une bonne nouvelle ou quand le Seigneur exauce notre prière. Souvent, on dit oh merci Seigneur pendant au moins 5-10 minutes et après on oublie. On oublie de témoigner souvent ce que le Seigneur a fait pour nous à chaque fois. On oublie de dire à chaque fois qu'on nous félicite pour cette chose qui est arrivée, de dire c'est grâce à mon Seigneur, c'est parce que j'ai prié. Souvenons-nous que c'est un moyen de témoigner. Le Seigneur fait encore d'énormes miracles dans nos vies. Je suis sûre que vous qui m'écoutez ou quelqu'un qui m'écoute ce matin a déjà vécu les miracles de notre Seigneur. Mais la question est, combien de fois tu as témoigné? Est-ce que tu as remercié, rendu gloire au Seigneur autant de fois que tu as prié pour cette chose que tu as demandée? Et comment est-ce que tu as rendu gloire au Seigneur? Est-ce que tu as profité de cette occasion pour dire au Seigneur merci? Est-ce que tu as profité de cette occasion pour témoigner de la grandeur de l'existence du Seigneur pour beaucoup de personnes qui ne croient pas au Seigneur? Je vais t'inviter ce matin à te souvenir des largesses de Dieu dans ta vie, des bienfaits que le Seigneur a déjà fait dans ta vie depuis ta naissance, et de penser à lui dire merci. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. De penser toujours à lui dire merci.
et en sacrifice de remerciement de parler de lui. À chaque fois qu'on en a l'occasion, on peut être dans des pays où on n'a pas le droit de parler, d'évangéliser ou de parler de Dieu. Mais on peut dire ce que Dieu a fait dans notre vie, sans inviter quelqu'un ou sans dire quoi que ce soit. On peut inviter le Seigneur dans notre vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un souffle ce matin. Merci Seigneur parce que tu m'as permis de me réveiller. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu magnifique et bon. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que ta grâce abonde dans ma vie, Dieu de grâce et de bonté. Éternel Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, j'étais malade dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Mais tu m'as guéri Seigneur. Tu m'as restauré Seigneur du Tout-Puissant. Tu me donnes chaque jour un peu plus de sagesse, oh Dieu de grâce et de bonté. Je veux te dire merci pour ce que tu fais. Je veux te dire merci pour tes grâces, pour tes bontés, pour tes largesses. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux et bon Seigneur, c'est pour ça que je te dis merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es un rempart. Seigneur, tu me protèges des flèches de l'ennemi. Tu me protèges, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es un abri sûr, ô Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, je pense à tout ce que je peux éviter, Seigneur, quand je me lève le matin, quand je conduis, quand je marche. Seigneur, tout ce que tu me permets d'éviter comme catastrophe dans mon travail. Seigneur, quand tu me parles et que tu m'avertis et que j'écoute, ô Dieu, je veux te dire merci. Seigneur, tout ce que tu éloignes autour de moi qui ne te glorifie pas, Seigneur, je veux te dire merci, parce que tu écoutes ma prière, ô Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, je veux te prier maintenant pour quelqu'un qui écoute ce message ce matin, Seigneur. Je t'implore, Dieu de grâce et de bonté, de donner la force, Seigneur. Une force physique, Seigneur, mais aussi une force d'esprit, Seigneur. Seigneur, permets que l'esprit de Dieu puisse être, ton esprit puisse être présent. Seigneur, donne de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir avoir une oreille attentive pour comprendre, pour discerner ta voix, ô Dieu de grâce et de bonté, pour discerner ta voix, afin de pouvoir écouter, afin de pouvoir exaucer. Ô Dieu de grâce et de bonté, je te prie et je te supplie. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci Seigneur pour tes grâces, pour tes bontés, pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur
Merci Seigneur, Dieu de grâce, de bonté. J'aimerais que nous lisions dans le livre de Colossiens, au premier chapitre, où Paul apprend aux Colossiens à remercier le Seigneur. Il lui dit à partir du verset 3, « Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je suis en train de lire la version Parole de vie 2017. Et donc au verset 3, il est écrit, « Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand nous prions pour vous, oui, voici ce que nous avons appris. Vous croyez au Christ Jésus et vous aimez tous ceux qui appartiennent à Dieu. Oui, j'aimerais m'arrêter là maintenant pour dire que oui, il est bon de remercier également le Seigneur, de rendre grâce pour nos frères et sœurs. Lorsque vous découvrez quelqu'un qui se convertit, qui donne sa vie à Dieu, lorsque vous voyez quelqu'un qui aime Jésus, rendez grâce à Dieu. Alors oui, je veux rendre grâce à Dieu pour mes sœurs et meilleures amies que je connais depuis de longue date, qui aiment le Seigneur. Amen. Je vais continuer au verset 5 en disant, « En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux. » Voilà ce qu'il dit des Colossiens, Paul. Il dit que les Colossiens espèrent ce que tu as préparé pour eux dans les cieux. Il continue en disant, quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous, elle vous a fait connaître cette espérance. Cette bonne nouvelle donne des résultats et se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose. Depuis que vous avez entendu parler de bonté de Dieu. Amen. Depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Oh oui, rendons grâce au Seigneur tout le temps. Rendons constamment grâce au Seigneur. N'arrêtons jamais de rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Rendons continuellement grâce au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que c'est le Seigneur qui donne ce que nous avons autour de nous. Rendons toujours grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Le Seigneur voudrait que nous rendions constamment grâce, que nous lui rendions continuellement grâce pour toutes choses et dans le nom de Jésus. Tout en nous soumettant les uns aux autres. Rendons grâce au Seigneur. Par des louanges, par des sacrifices d'action de grâce. Par la dîme, par des chants, par la prière. Rendons continuellement grâce à notre Seigneur. Car telle est la volonté de notre Seigneur. Oui. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Era mana santa que era todo solo. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce.
Tu nous préserves, Seigneur, de la flèche. Tu es un rempart pour nous. Nous voulons nous confier en toi seul. En toi seul, Seigneur. Nous voulons nous confier en toi seul, Seigneur. Nous ne voulons pas nous confier au monde. Nous ne voulons pas nous confier aux sorciers, aux chamans. Nous ne voulons pas connaître ce qui va nous arriver demain en cherchant les signes du zodiaque, en cherchant des signes chez les liseurs de bonne aventure. Non, Seigneur, nous ne voulons pas. Nous voulons nous confier en toi seul, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, au verset 8, Ésaïe verset 8, il y a une recommandation particulière qui m'a vraiment tenu à cœur ce matin. Ésaïe au chapitre 8, à partir du verset 17, dit « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite la maison de Sion. » Oui, c'est Ésaïe qui parle au peuple d'Israël. Il dit bien, moi et mes enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. C'est ça le rôle des prophètes. Il dit ensuite, au verset 19, je suis bien au chapitre 8 du livre d'Ésaïe, et il dit donc, consultez si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Ceux qui vont consulter les morts en faveur des vivants, ce n'est pas la loi de l'Éternel. Ceux qui vont regarder leurs ancêtres pour leur dire ce qui va arriver demain, ce n'est pas la loi de l'Éternel. Ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Ce n'est pas le vœu de l'Éternel. L'Éternel te dit, je suis tout puissant. Je te parle. Écoute-moi et fais-moi confiance. J'ai le pouvoir sur tout. J'ai un merveilleux plan pour toi. Et le fait d'aller voir les morts, ceux qui s'en ont allés, ceux que j'ai appelés, en allant les voir, tu ne sais pas où ils sont. Sont-ils avec moi? Sont-ils dans le feu des ténèbres? Pourquoi les invoques-tu? Pourquoi les invoques-tu? Alors que je suis là.
Oh Seigneur, épargne-nous de ces moments, Seigneur. Merci pour cette révélation ce matin, Seigneur. Je te dis merci. Merci du fond du cœur. Merci Dieu de grâce et de bonté. Donne-nous de nous souvenir, Seigneur, que tu veux que nous te fassions confiance, entièrement confiance, Seigneur. Que nous ne nous confions pas aux 10 heures de bonne aventure, Seigneur. Que nous n'allons pas voir ceux qui se sont alliés au diable, Seigneur. Donne-nous de pouvoir vivre dans la connaissance, car toi-même tu le dis, ton peuple périra à faute de connaissance. Seigneur, tu sais qu'il y a des frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans l'ignorance de ces choses-là, qui ne savent pas, Seigneur, que ce n'est pas bien de le faire, mais qui sont tellement anxieux souvent dans leur vie, qui ont tellement peur du lendemain, Seigneur, qu'ils essayent d'aller voir ces personnes en espérant trouver, Dieu de grâce et de bonté, une réponse. Mais tu dis, Seigneur, la réponse est en toi, Seigneur. La réponse est à toi, Dieu de grâce et de bonté. Oh Seigneur. Esprit de révélation, esprit de paix, d'amour, esprit de puissance, oh Dieu. Seigneur, je veux mettre mes genoux au sol pour te demander pardon pour ces frères et sœurs, Seigneur, ceux-là qui étaient dans l'ignorance, Seigneur, Seigneur, et qui le faisaient, Seigneur, ne sachant pas que ce n'était pas bien, Seigneur. Je veux te prier, Dieu de grâce et de bonté, pour ces frères et sœurs, Seigneur, où la tradition est tellement importante dans les familles d'où ils viennent, oh Dieu de grâce et qu'il est difficile, oh Seigneur, de pouvoir s'en séparer, Seigneur. Il est difficile, oh Dieu, oh Seigneur, de pouvoir dire non, parce que c'est des combats, Seigneur. Oui, des fois, nos familles acceptent que nous soyons en toi, mais nous obligent à continuer des pratiques, Seigneur, qui ne t'honorent pas, tout en nous faisant croire que c'est ta volonté, oh Dieu, Seigneur. Donne-nous de pouvoir lire tes Écritures. Donne-nous de pouvoir nous enseigner, oh Dieu, de grâce et de bonté, Seigneur. Et je veux rendre grâce à Dieu, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de pouvoir être enseignés, Seigneur. Donne-nous de pouvoir être enseignés, Seigneur, afin de pouvoir connaître quelle est ta volonté, Seigneur. Quel est ce que tu veux pour nous, ô Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, je te prie. Sois béni, sois honoré, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces moments passés. J'espère que vous avez passé des bons moments dans la présence du Seigneur, dans la prière, et que vous avez été
bénis par ces quelques versets qui ont été partagés. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Que la grâce, que la paix, que la joie du Seigneur soit votre partage. Recevez les bénédictions du Seigneur. Recevez sa grâce et son amour. Soyez richement bénis.